Alors on a sorti la chemise aujourd'hui pour les trophées UNFP qui ont eu lieu donc le 11 mai 2026 à Paris au Palais Brognard, qui récompense, comme vous le savez, les meilleurs acteurs de la saison 2025-2026 en France bien entendu, et puis également le meilleur joueur français évoluant à l'étranger, on va y revenir. Donc le Paris Saint-Germain sans vraiment de surprise à dominer ce classement qu'on va voir maintenant. Alors, tout de suite, le meilleur joueur donc évoluant dans le championnat de France, eh bien il s'agit, vous l'aurez deviné, d'Ousmane Dembélé qui donc est joueur du Paris Saint-Germain, qui rafle pour la deuxième année consécutive cette récompense. Ousmane Dembélé donc qui a été l'auteur surtout d'une deuxième partie de saison vraiment très très bonne au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé qui d'ailleurs est bien dans la catégorie du meilleur but de Ligue 1, eh bien a également raflé le prix. Meilleur but, vous vous en souvenez peut-être, c'est ce petit lob après quelques feintes dans la défense lilloise. Un but vraiment merveilleux et qui donc permet à Dembélé d'être également donc désigné plus beau but de la Ligue 1 pour cette saison 2025-2026. Ensuite, le meilleur espoir, même si effectivement ce n'est plus un espoir, c'est une confirmation, eh bien c'est Désiré Doué, le joueur du Paris Saint-Germain, qui rafle également pour la deuxième année consécutive eh bien, ce prix du meilleur espoir. D'ailleurs, on peut vraiment se demander si c'est légitime qu'il ait de nouveau concouru dans cette catégorie, parce que pour Désiré Doué, on est vraiment dans un joueur aujourd'hui qui est bien plus qu'un espoir, hein, qui est un joueur qui a un statut bien au-delà, bien au-dessus. Donc bon, écoutez, voilà, meilleur espoir, on en était quand même persuadé. Meilleur gardien, Robin Risser du RC Lens, hein, et c'est pas une surprise. Moi, je suis un peu surpris de ne pas avoir vu Safonov quand même dans la liste, mais ceci étant dit, encore une fois pour Robin Risser, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de discussion, c'est le meilleur gardien de Ligue 1, il a maintenu à flot sans problème son équipe lensoise, et il est un des grands artisans de la seconde place lensoise cette saison. Meilleur entraîneur, et là c'est totalement aussi mérité au vu de l'effectif, au vu du budget et au vu aussi de l'investissement, etc. Et puis de l'homme aussi, c'est bien entendu Pierre Sage. Pierre Sage, hein, l'ancien entraîneur de Lyon, qui est arrivé à Lens et qui a véritablement su forger cette équipe, lui donner une vraie identité de jeu. Et Pierre Sage, c'est totalement mérité. D'ailleurs, on peut aussi derrière se poser la question, l'avenir de Pierre Sage. On espère qu'il restera à Lens pour la Ligue des Champions l'an prochain. Pierre Sage qui, au passage, lors de la cérémonie, a eu quand même aussi, c'est la classe, hein, il a eu aussi des mots et une pensée pour Roland Courbis, hein, coach Roland décédé cette année, aussi pour Jean-Louis Gasset. Donc la classe, hein, comme d'habitude pour Pierre Sage, le calme et la classe. Voilà. Ensuite, eh bien, nous avons également le meilleur joueur évoluant à l'étranger. Bon là, il n'y a pas de discussion, on est d'accord pour cette année. Ce ne sera pas Mbappé. Pour cette année, on est sur Michael Olise qui est clairement, hein, au Bayern de Munich indiscutable en équipe de France. Et puis qui a un élément aujourd'hui reconnu internationalement, qui est cette année vraiment qui explose vraiment cette année. Donc pas de surprise. Ensuite, un trophée concernant aussi la meilleure joueuse donc de Ligue 1. Qui évolue donc sans surprise à l'Olympique Lyonnais, qui est Melchi du Mornay, la joueuse haïtienne milieu offensif qui a réalisé une bonne saison et qui donc obtient ce trophée de meilleure joueuse du championnat Ligue 1. Enfin, pour la Ligue 2, nous avons également Stéphane Dumont, l'entraîneur de Troyes, qui a permis aussi à Troyes de monter en Ligue 1 cette année, qui est nommé. Et puis également, nous avons comme meilleur joueur de Ligue 2 le milieu offensif stéphanois de l'ASSE, qui est Zuriko Davidchashvili. Alors j'ai essayé de pas trop écorcher son nom, hein, je suis désolé, mais voilà, c'est un joueur dont on connaît le nom. Si vous suivez un peu la Ligue 2, ce joueur a percé, et nul doute que Saint-Etienne, s'il reste en Ligue 2, aura peut-être un peu de mal à le conserver, parce que cette année, il a été vraiment sur le devant de la scène. Enfin, pour l'équipe type maintenant de Ligue 1. L'équipe type de Ligue 1,
Alors là, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises puisque ça reprend un peu le classement et tout ce qu'on a pu dire précédemment. On a bien entendu Robin Risser dans les buts. On a Achraf Hakimi, bon voilà, c'est pas discutable, il n'y a pas de souci particulier. On a aussi Sarr, le joueur de Lens. On a bien sûr Pacho, Paris Saint-Germain. Et puis on va retrouver aussi bien entendu son comparse Mendes, du Paris Saint-Germain également. Ensuite, on monte un peu et on arrive sur Tolisso. C'est pas une surprise, c'est mérité. Je pense que nos amis lyonnais nous diront que s'il n'était pas dans la liste de l'équipe type, ça aurait pas été judicieux et logique. Donc Tolisso y est complètement. Ensuite, on retrouve bien entendu Vitinha. Alors ça, c'est totalement logique. Vitinha, c'est un artisan, c'est un élément essentiel du milieu de terrain parisien. Et Vitinha a encore cette année fait une saison exceptionnelle. On espère d'ailleurs qu'elle se conclura par un titre en Ligue des Champions. Vitinha qui, si je ne m'abuse, avait terminé déjà 3e au Ballon d'Or cette année. Enfin, il y a aussi Sangaré de Lens, et puis il y a également donc Thauvin, bien entendu, de Lens également. Donc Lens quand même est bien représenté dans le classement. Et puis on a également donc Dembélé. Bien entendu, Dembélé c'est logique, meilleur joueur du championnat, donc Dembélé dans le classement. Et puis également pour nos amis marseillais, la présence de Greenwood dans l'équipe type. Greenwood qu'on est à 16 réalisations cette année, qui fait une saison, j'aurais tendance à dire un peu contrastée à Marseille, mais des qualités, un talent indéniable. Reste à savoir après pour effectivement ce joueur, est-ce que son comportement, est-ce que l'envie qu'il a de rester à Marseille ou pas, est-ce que Marseille souhaite le conserver compte tenu des difficultés actuelles rencontrées avec la direction, rien n'est moins sûr. Voilà pour les classements donc de l'UNFP, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et puis également de vous abonner s'il vous plaît à cette chaîne, c'est vraiment important pour déjà la placer au fur et à mesure voilà, un petit peu plus haut dans les recherches YouTube et puis également pour me permettre aussi m'encourager de continuer. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, merci les amis.